Une vie centrée sur Christ. Tel est le titre de notre nouvelle série d'études dans l'épître de Paul aux Colossiens. Après les Galates, les Éphésiens, les Philippiens, nous en arrivons donc à l'épître aux Colossiens. C'est notre année d'études dans les épîtres de Paul selon le principe un chapitre, un message. Je vous salue vous tous qui nous rejoignez pour cet enseignement. Peut-être ça fait déjà plusieurs fois que vous suivez cette série d'enseignements. Peut-être vous les découvrez à partir de celui-ci. Nous prions et nous espérons que vous puissiez être encouragés par tout ce que nous allons prendre le temps d'étudier, de méditer. Nous nous asseyons, nous nous posons. Nous ne sommes pas là dans un temps contrôlé, mais nous voulons vraiment prendre le temps de laisser la parole de Dieu nous dire tout ce qu'elle a à nous dire. Et je remercie aussi toutes les équipes qui m'accompagnent, étude après étude, pour partager avec vous ces messages. Alors, Colossiens, c'est à la fois une épître courte, 4 chapitres, moins d'une centaine de versets, mais c'est aussi une épître magnifique, qui présente une grande et belle image de la vie chrétienne avec Christ au centre absolu. Et la leçon principale de cette épître est que quels que soient les problèmes auxquels nous pouvons être exposés, la réponse est toujours la même. Gardons Christ au centre et tout le reste ira de soi. Que signifie alors vivre une vie centrée sur Christ ? Eh bien, c'est la question que nous explorons alors que nous parcourons ensemble cette épître aux Colossiens. Si vous voulez comprendre un peu plus le contexte de cette lettre, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en descriptif de la vidéo, un lien qui mène au PDF de l'étude, et au fur et à mesure, vous trouverez aussi tous les chapitres qui vont s'ajouter, chapitres 1, 2, etc., 3 et 4. Et concernant l'introduction à cette épître aux Colossiens, vous y trouverez des informations concernant à la fois l'origine de l'Église, la région dans laquelle elle est établie, et une présentation des enjeux de cette épître. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir nous sommes assis là pour méditer ensemble ta parole. Nous prenons le temps, Seigneur, d'ouvrir ta parole, de laisser ta parole nous instruire. Nous prenons le temps, Seigneur, de la lire, de la méditer, et nous croyons encore que tu veux parler à nos cœurs. Et je prie que tu parles beaucoup mieux que ce que je vais pouvoir parler moi-même. Et surtout, Seigneur, je te prie de me permettre de parler selon ton cœur, sans rien ajouter, sans rien enlever, sans rien tordre du sens de tes Écritures. Seigneur, merci de nous bénir, de nous encourager encore une fois, de fortifier notre foi par ta parole. Elle demeure la vérité. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alors, en guise d'introduction à la fois à cette épître et puis à ce chapitre premier que nous étudions ce soir plus particulièrement, je voudrais d'abord situer cette église de Colosse et sans rien de péjoratif, mais simplement parce que c'est la réalité. Nous parlons à travers cette épître d'une église qui est une petite église de campagne. Et en effet, l'église de Colosse devait être une petite église dans une petite ville de l'arrière-pays. Pourtant, Dieu se souciait suffisamment d'elle pour lui adresser une lettre qui deviendrait canonique. Car peu importe la taille de notre assemblée, Dieu prend soin de toutes ces églises locales. Bien que la plupart des lettres que Paul ait écrites ont été adressées à des églises qu'il a lui-même implantées, il n'a jamais visité cette ville de Colosse ou même l'église, et il le dit. Il n'est donc pas son fondateur. C'est un homme de la région, Épaphras, un collaborateur de Paul, qui en est à l'origine. Et il est probablement parvenu à la foi en Jésus alors que Paul était à Éphèse, la capitale provinciale, où il a passé plus de 2 ans à enseigner. Alors pourquoi donc Paul écrit-il une lettre à une église qu'il n'a jamais visitée ? Alors qu'il est en prison, à Rome ou à Éphèse selon les commentateurs, Épaphras lui rend visite et lui fait un rapport sur la situation de l'église de Colosse. C'est avant tout un rapport encourageant, mais il évoque également des faux enseignants commençant à s'infiltrer dans l'église.
Et c'est la raison pour laquelle Paul entreprend la rédaction de l'épître. Il veut corriger ces faux enseignements et encourager les Colossiens à rester fermes en Jésus-Christ. Comme quoi, les faux enseignements pénètrent aussi les petites églises. Alors ça m'amène là tout de suite à fixer l'arrière-plan de l'épître. Et nous devons parler de 3 fausses doctrines. Après un bon départ, l'église de Colosse se trouve menacée par 3 faux enseignements. Le dualisme, le légalisme et le mysticisme. Voyons un peu ce que sont ces choses que nous allons retrouver ensuite dans l'épître. Le dualisme, c'est l'enseignement selon lequel les choses spirituelles sont bonnes, tandis que celles matérielles sont mauvaises. Et le dualisme pousse ses adeptes vers l'ascétisme lorsqu'ils rejettent les bonnes choses de la création de Dieu. Le légalisme, c'est l'enseignement selon lequel nous nous approchons de Dieu sur la base de nos œuvres plutôt que par la foi en Jésus-Christ. Enfin, le mysticisme. Certains faux enseignants accordaient beaucoup d'importance aux visions et même au culte des anges et à l'acquisition d'une sagesse secrète accessible à travers des expériences mystiques. Paul aborde chacune de ces choses dès le premier chapitre avec une triple intention. Face à ceux revendiquant un savoir supérieur, il veut montrer la supériorité de l'Évangile et de la connaissance de Dieu. Face à ceux exigeant des œuvres pour le salut, il montre la suffisance de Dieu. Et face à ceux remettant en cause la supériorité, la personne de Christ, il veut en montrer sa suprématie. Avançons maintenant dans l'étude de notre texte. Et avec ce premier point, affirmons la supériorité de l'Évangile. Alors nous allons lire quelques versets de ce premier chapitre, du verset 3 jusqu'au verset 11, Colossiens 1, verset 3 à 11. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours patients avec joie, soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alors par rapport à tous ceux qui mettent en doute la puissance et la suffisance de l'Évangile et invoquant une connaissance supérieure, Paul commence par insister sur les progrès significatifs de l'Évangile. Comme l'Évangile a été puissant au milieu d'eux, il l'est dans le monde entier. Et les Colossiens ne doivent pas se laisser détourner de l'Évangile qu'Épaphras leur a enseigné selon la vérité, et ils ne doivent pas se laisser emporter par les enseignements corrompus de faux docteurs. L'Évangile, tel qu'il leur a été transmis par Épaphras et par Paul, est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Parmi ces faux docteurs, il y a ceux aussi invoquant donc une connaissance supérieure, qui ne serait accessible que par des expériences mystiques.
Et Paul leur montre alors qu'ils n'ont pas besoin de chercher une telle connaissance hermétique secrète. Par l'Évangile, entièrement révélé par Jésus-Christ, eh bien, Dieu veut les remplir de sa connaissance pour qu'ils vivent une vie selon ses principes. Alors, dans ce passage, notamment au verset 9, Paul utilise 3 mots pour parler de la connaissance de la volonté de Dieu, donc le mot connaissance, sagesse et intelligence. Et la véritable connaissance n'est pas mystique, d'ailleurs, ni même intellectuelle. Elle consiste à connaître la volonté de Dieu. Et Paul prie pour que les chrétiens de Colosse en soient remplis. Comment ? Par le moyen de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Sagesse et intelligence spirituelle viennent tous deux de l'Esprit de Dieu et non du raisonnement humain ou d'une révélation secrète. La sagesse est la capacité d'appliquer la volonté de Dieu à diverses situations de nos vies. Quant à l'intelligence, elle est la capacité de rassembler et d'analyser les faits et les informations afin d'en tirer de bonnes conclusions. Alors soyons donc remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle qui nous est communiquée par la parole et par le Saint-Esprit. La prière de l'apôtre est alors que les chrétiens de Colosse, et bien au-delà de Colosse de chacun d'entre nous, que les chrétiens marchent d'une manière digne du Seigneur et lui soient entièrement agréables. Et cela de 4 manières. C'est ce qu'il montre au verset 10 et 11. 4 manières de plaire à Dieu. Premièrement, en portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, en faisant le bien autour de nous, en croissant par la connaissance de Dieu, en nous appuyant sur sa parole, en étant fortifiés par sa puissance, c'est-à-dire par le ministère de l'Esprit dans nos vies, et en vivant joyeusement pour Dieu, en lui rendant grâce en toute situation. Et Paul propose ici un portrait type de ce qu'est le véritable croyant dont la vie est centrée sur Christ. Il n'y a rien de mystérieux, rien de mystique, mais une vie bien établie, une vie remplie de sagesse, d'intelligence, de grâce, de joie, de patience, de persévérance, et tout cela à la gloire de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pour la supériorité de l'Évangile sur toutes les soi-disant révélations ou enseignements secrets ou mystiques que certains voulaient apporter dans l'Église de Colosse, mais que, encore aujourd'hui, certains voudraient transmettre. Nous avons quelque chose de meilleur. Non, ce qu'il y a de meilleur, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout le reste, et tout le reste disparaît devant la puissance de l'Évangile. Point suivant, parlons maintenant de la suffisance de Dieu. Nous lisons les versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Alors une autre mauvaise influence se répandait parmi les Colossiens, la nécessité de produire des œuvres en vue d'acquérir le salut. Produire une justice personnelle devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Alors là, Paul veut leur montrer que tout cela est inutile, car nous avons tout suffisamment en Dieu, et il veut donc parler de cette suffisance de Dieu. Tout procède de Dieu, et il met en évidence notamment 3 choses que Dieu a faites pour ces chrétiens de Colosse et pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous voyons dans les versets 12 et 13. Paul dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Et là, il n'est nullement question d'œuvre, de propre justice, de connaissances particulières. Comme l'apôtre Jean l'écrit dans son premier chapitre de l'Évangile, tout cela n'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notre qualification pour son héritage,
L'héritage céleste procède uniquement de la volonté et de la puissance du Père. Tout vient du Père, c'est lui qui nous rend capables. Puis Paul poursuit en nous disant au verset 13 qu'il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres pour entrer dans la lumière. Avant de venir à Christ, nous étions sous le pouvoir des ténèbres, de Satan et du péché, mais Dieu nous a libérés. Et personne ne l'a aidé pour cela. Aucun humain, aucune église. Dieu a fait toutes ces choses. Et c'est aussi, notons-le, quelque chose qui est déjà accompli. Il nous a délivrés. C'est fait. Et c'est une bénédiction à vivre désormais. Nous sommes libres en Jésus-Christ par la puissance de notre Dieu. Paul poursuit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et cette expression signifie qu'il nous a transférés d'un endroit à un autre. Et l'expression était utilisée en cas de déportation. La déportation, l'expulsion, n'est généralement pas une bonne chose pour ceux qui sont concernés. Mais de celle-ci, nous pouvons nous réjouir. Nous avons été transportés, déportés, si vous le voulez, du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière, le royaume du Fils de Dieu. Autrement dit, nous n'avons pas été transférés dans un camp de réfugiés, comme il arrive trop souvent sur cette terre lors de conflits, mais nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas seulement un espoir futur, bien sûr. Dans les temps à venir, nous serons réunis avec le Seigneur dans le ciel. Mais c'est déjà pour nous une réalité présente à vivre par la foi. Là encore, nous avons déjà été transportés dans le royaume. C'est quelque chose qui est acquis en Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Et là aussi, Dieu a tout fait. Et personne ne lui est venu en aide. Et lui seul pouvait faire tout cela. Et comment a-t-il fait cela? Par le Fils. Uniquement par Jésus. Et Paul termine cette section en mentionnant deux choses accomplies par Jésus-Christ. Verset 14. Et il nous rappelle qu'en Christ, nous avons la rédemption. Rédemption signifie un rachat pour une libération en vue d'une liberté totale. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et nous avons été libérés. Autrefois, nous étions captifs, esclaves du péché qui avait mis son emprise sur nos vies, mais Christ est venu et par la puissance de son sang, par la puissance de la croix, il a brisé les chaînes, il nous a délivrés et il nous a rachetés pour Dieu afin que nous puissions vivre pour notre Dieu. Nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. Et il rajoute encore, en Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Le mot rémission signifie ici la libération d'une dette. Jusqu'à ce que nos péchés soient pardonnés, nous avions une dette dont nous ne pouvions nous acquitter. Nous étions en dette en raison de notre péché devant Dieu. Et nous n'avions pas les moyens de nous racheter ni l'un ni l'autre. Et aucune œuvre de justice que nous aurions pu produire aurait été suffisante pour racheter notre dette devant Dieu. Mais en Christ, le pardon est venu avec la rédemption. Et la rédemption s'accompagne de la rémission de nos péchés. Jésus nous rend libres et en même temps, il nous absout de tout péché lorsque nous plaçons notre foi en lui. Et ceci, c'est Jésus qui l'a accompli. Encore une fois, ce n'est ni un homme, ni une pratique religieuse, ni une morale religieuse, ni une tradition religieuse, mais Jésus-Christ est pour nous par le moyen de la foi en lui. Nous en arrivons maintenant au cœur de ce chapitre premier et certainement à un passage qui
est parmi les plus majestueux de tout le Nouveau Testament. Et dans ce nouveau point, nous parlons de la suprématie de Christ. Et nous lisons les versets 15 à 19. Le Fils, il, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Pour Paul, le meilleur moyen de contrecarrer les faux docteurs est d'affermir les connaissances des croyants, notamment en matière doctrinale. Nous sommes dans une époque où nous reléguons trop souvent la doctrine aux classes d'école biblique, voire aux querelles de théologiens. Et nous nous convainquons que la doctrine n'est qu'une question d'intellect. J'aimerais vous montrer la folie de telles pensées. Reprenez les épîtres. Et si Paul écrit souvent en pasteur ou en évangéliste, s'il exprime ses prières, s'il abonde en exhortation et en témoignage, il n'en délaisse pas moins la théologie. Car il est convaincu de ceci: des croyants enracinés dans la doctrine ne seront plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, verset 14. La tromperie des hommes, les faux enseignements, les faux docteurs et toute leur ruse. Et particulièrement dans cette épître, comme dans plusieurs autres, Paul veut établir au milieu des chrétiens une christologie forte. Qu'est-ce que la christologie ? C'est en quelque sorte la science, l'étude de la personne, de l'œuvre, du message de Jésus-Christ. Christologie. Et il veut donc que notre connaissance de Christ soit forte, bien établie. Et pour cela, il n'hésite pas à faire appel à des concepts parfois très, très sophistiqués qui vont nous pousser dans nos raisonnements, dans nos méditations. Les mots sont forts. Pourtant, ils restent bien en deçà pour décrire la gloire et la suprématie de Christ. Mais les Colossiens et tous les disciples de Christ et nous-mêmes, nous devons exactement savoir ce qu'il en ressort de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Christ ne doit pas être un mystère pour nous. Christ est un mystère révélé, une grâce révélée. Les Écritures nous le décrivent abondamment et ce qui devrait être une des passions, un des zèles premiers de tout croyant serait d'étudier la parole pour connaître toujours plus Jésus-Christ. Alors pour contrer les faux docteurs, légalistes, mystiques, etc., remettant en cause la perfection de Christ ou de son œuvre, Paul enseigne la suprématie de Jésus-Christ sur toute autre chose. Christ est au commencement, Christ est à la fin, et Christ est au centre de tout. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous-mêmes, à vivre une vie centrée sur Jésus. Alors le passage que je viens de lire, des versets 15 à 19, est un des plus importants sur la personne de Jésus-Christ dans tout le Nouveau Testament. Et nous devons réaliser qu'il se présente sous la forme d'un cantique, d'un hymne. Il n'est pas le seul. On trouve plusieurs cantiques de versets sous forme de vers à différents endroits du Nouveau Testament. Par exemple, le prologue de Jean,
parmi les plus connus, Jean chapitre 1er, le chant de l'humiliation de Christ ou chant de la kénose, Philippiens chapitre 2, je vous renvoie à notre étude sur ce chapitre. On peut penser aussi à l'ouverture des Hébreux, Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4, ou encore le cantique de l'agneau dans l'Apocalypse au chapitre 5, versets 11 à 14. Et nous avons là vraiment des textes poétiques, des cantiques qui ont cet avantage par leur forme de fixer la mémoire, de fixer les paroles, l'enseignement concernant Jésus-Christ dans la mémoire des chrétiens. Et puis nous avons donc ce passage de Colossiens 1, 15 à 23, qui décrit la personne et l'œuvre de Christ dans les termes les plus élevés, les plus exaltés qu'on puisse imaginer. Et Paul utilise ce cantique pour contrer les faux enseignements autour de la personne de Christ et notamment se remettant en cause son incarnation ou sa mort physique à la croix. Et dans ce passage, Paul répond à 3 questions sur la personne de Christ. Qui est Christ par rapport à Dieu? Qui est Christ par rapport à la création? Et qui est Christ par rapport à l'Église? Et ces réponses sont les suivantes. Par rapport à Dieu, Christ est l'image du Dieu invisible. Verset 15. Par rapport à la création, il est le premier-né de toute la création. Et par rapport à l'Église, il est la tête du corps de l'Église. Alors regardons maintenant ces choses un peu plus en détail. Tout d'abord, Paul écrit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Verset 15. Paul commence donc par situer le Fils par rapport à Dieu. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Dieu est esprit, n'a pas de corps, ce qui signifie que Dieu est invisible. Nul n'a vu Dieu. Mais Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Et quand Jésus est venu, le Dieu invisible est devenu visible en Jésus. Le mot traduit par image signifie une copie, une représentation exacte. Et ce mot était utilisé à l'époque du Nouveau Testament pour parler notamment des effigies qui étaient gravées sur les pièces de monnaie. Souvent la tête de l'empereur de l'époque, qui devait être une représentation, une image de cet empereur. Voulez-vous savoir à quoi ressemble Dieu? Regardez Jésus. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Oui, le Fils est l'image du Dieu invisible. Il en est l'expression parfaite, le reflet parfait au milieu des hommes. Il poursuit ensuite en nous disant que le Fils est le premier-né de toute la création. Donc il situe Christ par rapport à la création. Il est le premier-né de la création, de toute la création. Et cette expression est importante à comprendre correctement. Car malheureusement, elle a été utilisée à tort pour enseigner que le Fils fut le premier être créé. Autrefois, tout au début du christianisme, il y avait une secte qui s'appelait l'arianisme et qui enseignait que Jésus avait été créé et qu'il n'était pas éternel. Et aujourd'hui, ce sont les témoins de Jéhovah qui ont repris cette doctrine. Ce sont là des faux enseignements qui sont une déformation de la parole de Dieu et de la personne de Jésus. Ils donnent une fausse compréhension de qui est Jésus. Car il est évident que le Fils, avant même son incarnation, le Fils dans l'éternité passée n'a jamais été créé. Il existe de tout temps. Il est avec le Père de tout temps. Mais que signifie donc alors cette expression «
premier-né. Eh bien, elle ne veut pas forcément dire celui qui est né le premier. Mais elle veut dire, dans le contexte de l'époque, elle veut dire aussi celui qui a le droit d'héritage. Premier-né était donc utilisé comme titre messianique, un titre pour le Messie qui régnerait sur le royaume de Dieu et en hériterait. Psaume 89, verset 28, « Je ferai de lui mon premier-né, je ferai de lui mon héritier, le plus élevé des rois de la terre. » Ainsi, cette expression, premier-né de toute la création, montre avant tout la supériorité de Christ sur toute cette création. Il en est le chef et il en est l'héritier. Paul évoque alors 4 vérités concernant Jésus en relation avec la création. Premièrement, le Fils a créé toutes choses. Première partie du verset 16. Le Fils a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et cette parole, bien sûr, renvoie au récit de la création. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la conclusion est sans équivoque. Le Fils est Dieu, et toutes choses ont été créées par lui. Au-delà même de cette création matérielle, les choses visibles, Paul enseigne aussi que le Fils a créé les choses invisibles. Il existe en effet 2 créations, 2 mondes, un physique et un spirituel. Nous évoluons dans le monde physique, et puis il y a un monde spirituel dans lequel évoluent toutes sortes d'entités spirituelles, des anges, des dominations, des principautés, donc toutes sortes d'entités qui ont certains pouvoirs spirituels. Et ces 2 mondes, physiques comme spirituels, et tout ce qui peuple et constitue ces 2 mondes, ont été créés par le Fils. Deuxième partie du verset 16, il continue en disant que le Fils hérite de toutes choses. Le Fils n'a pas seulement créé toutes choses, il en est également l'héritier. Tout a été créé par lui, oui, mais aussi tout a été créé pour lui. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas a été créé pour Christ. J'aime voir souvent de ces vidéos qui peuvent circuler sur tel ou tel réseau social et des vidéos qui montrent la grandeur de l'univers. Et souvent la vidéo part depuis la Terre et elle va placer la Terre auprès du Soleil, auprès des autres planètes, dans le système solaire qui lui-même va être placé, etc., dans la galaxie, qui va être placé dans la Mad Galaxie, qui va être placé dans le mur galactique et ainsi. Et c'est extraordinaire d'imaginer que tout ça, tout cet univers, et là nous ne parlons que des choses de grande taille, mais il y a aussi toutes les choses de l'infiniment petit, et tout ceci a été créé par Christ, et plus encore, a été créé pour Christ. Et tout ceci, ce n'est que la partie matérielle, et il y a encore toute la partie spirituelle. Ainsi, le Fils n'est pas seulement au début de toutes choses en tant que créateur, il est aussi à la fin de toutes choses en tant qu'héritier de toutes les créations, de toute la création. Verset 17, Paul continue, troisièmement, en disant que le Fils existait avant toute chose. Il est avant toute chose. J'aime bien le présent qui est là. Pas simplement il était avant toute chose, mais il est avant toute chose. Ce présent qui finalement ne change pas, qui ne varie pas, qui ne dépend pas du temps, qui est hors du temps. Il est avant toute chose. Il était, mais il est. Il est avant toute chose, il demeure avant toute chose. En tant que premier-né de toute la création, le Fils existait avant toute chose. Il est éternel. Et c'est bien là le sens de ces quelques mots. Il est avant toute chose, il est éternel. La suite de ce verset nous dit que toute chose, tout ce qu'il a créé, subsiste en lui. Autrement dit, le Fils soutient toute chose. Il n'est pas seulement le créateur de l'univers,
il est aussi son soutien. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce qui veut dire que le Fils n'a pas laissé la création à elle-même. Il ne l'a pas laissée là dans une évolution chaotique, mais le Fils demeure fortement impliqué dans le devenir de cette création. Et cela nous renvoie aux lois de la physique, de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand, des lois de la thermodynamique ou des forces fondamentales. Tout l'univers, visible ou invisible, est soutenu par ces lois qui sont en fait une expression de la parole du Fils. Et si Christ devait cesser de soutenir la création, celle-ci cesserait d'exister. Mais Paul nous dit, tout subsiste en lui, toute chose subsiste en lui. Troisièmement, verset 18, donc après nous avoir dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, puis le Fils est le premier-né de toute la création, dans cette nouvelle strophe, Paul répond à la question du rapport entre Christ et l'Église. Et il affirme que le Fils est la tête de l'Église. Si Christ est le premier en toutes choses, il est aussi le premier par rapport à l'Église. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Ce qui veut dire qu'aucun être humain n'est le chef de l'Église. Cette distinction appartient à Jésus. Le Fils seul est le chef de l'Église. Et l'Église, avec un grand E, est le corps de Christ, et le Fils est la tête de ce corps. Il existe donc une relation vivante entre Christ et l'Église. Et en tant que membres du corps de Christ, nous sommes unis ensemble à la tête qui est Christ. Paul continue en définissant ce qu'il veut dire par Christ est le chef de l'Église. Et notamment deux choses. Il affirme que le Fils est le commencement et qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le commencement de l'Église, il est la tête du corps de l'Église. Tête fait référence, dans son origine grecque, dans le mot grec, képhalé. Ce mot veut dire à la fois tête, mais veut dire aussi source, autorité. Et en tant que fondateur de l'Église, Jésus est à la fois la source, l'autorité, l'origine et le dirigeant de l'Église. Et nous trouvons enfin cette expression « il est le premier-né d'entre les morts ». En tant que tête du corps, Jésus est aussi le premier-né d'entre les morts. Cette parole évoque la résurrection du Fils. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul écrit longuement sur la résurrection, il nous dit que sans cette résurrection de Jésus-Christ, notre foi serait vaine. Et cette résurrection du Fils signifie aussi que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous ressusciterons d'entre les morts au jour marqué par le Père. Oui, Christ est le premier-né de toute la création, mais il est aussi le premier-né d'entre les morts, le chef de l'Église, le chef d'un peuple nouveau que Dieu s'est acquis par le sang de la croix, un peuple qui passera son éternité auprès du Père. La 4e strophe de ce magnifique cantique nous dit que le Fils est en tout le premier. Et le cantique se termine donc par une déclaration de la suprématie de Christ en toutes choses. C'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où nous trouvons le mot premier sous cette forme, afin d'être en tout le premier. Et sous la forme qu'il a en grec, le mot signifie être le premier ou occuper la première place. Autrement dit, il est l'être suprême. De l'univers à l'Église et à nos vies, le Fils est le premier, le Fils est suprême sur toute chose. Et il doit avoir la première place en toute chose. Christ est suprême, Christ est central, il mérite la première place en tout. Ça nous parle là aussi de la poursuite de l'œuvre de Christ au-delà de la résurrection. Il est le premier-né
d'entre les morts et ensuite il est devenu le premier. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts et le Fils a été élevé dans le ciel et il est allé s'asseoir à la droite du trône de la majesté divine, là où il a reçu toute autorité, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et le Père veut faire de toute puissance son marchepied. Et ainsi, le Fils est exalté. Et le Fils doit être le premier, le suprême, en toutes choses, jusqu'à ce que toutes choses fléchissent devant lui. Et la dernière de ces choses, la Bible nous dit, sera la mort. Alors, le Fils remettra toutes ces choses et remettra en quelque sorte aussi sa suprématie à son Père, afin que Dieu soit tout en tout. Ainsi, dans ce magnifique cantique, nous apprenons que Christ est le Créateur, qu'il est le soutien de toutes choses et qu'il est le premier de toute la création. Et Paul conclut au verset 19, « Qu'en Christ, que dans le Fils, Dieu a voulu que toute plénitude habitât. » Et cette plénitude, c'est celle de la divinité. Nous y reviendrons dans le courant du chapitre 2, puisque Paul en reparle. Nous avons là vraiment une description extraordinaire de la divinité de Jésus-Christ. Et vraiment, à travers ce cantique, Paul a voulu mettre en place cette christologie forte qui doit être la nôtre aussi, mes frères et sœurs. Christ est le premier de toute la création, premier d'entre les morts, premier sur toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Aucun n'est semblable à lui. Aucun ne peut se tenir devant lui. Il est au-dessus de tout. Notre christologie doit être forte. Notre foi en Jésus-Christ doit être forte. Et elle ne doit en rien se laisser ébranler par toutes sortes de doctrines qui viendraient nous dire que voilà, nous vous annonçons une connaissance supérieure que l'Évangile ne peut pas vous apporter, ou nous vous annonçons telle vision, telle révélation d'ange, ceci, cela. Mes frères et sœurs, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et dans cet Évangile qui nous a révélé par sa vie et par sa parole, à travers le Saint-Esprit. Enfin, je veux finir par la lecture des versets 20 à 23, où Christ nous est présenté maintenant comme le réconciliateur. Alors ces versets ne font pas vraiment partie de l'hymne christologique, mais ils forment une sorte d'appendice de prolongement. Versets 20 à 23. Dieu a voulu par lui, par Christ, par le Fils, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Christ, le réconciliateur, Dieu, a voulu tout réconcilier en Jésus-Christ, toute réconciliation en Christ. Il ne s'agit pas ici seulement de la réconciliation des croyants avec Dieu par le moyen de la rédemption, mais l'idée de la réconciliation va beaucoup plus loin que cela, puisqu'il est aussi question de tout le reste de la création, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, tout ce qui est visible comme invisible. Par Jésus, Dieu veut ramener la paix dans sa création, mais seulement par le sang de la croix. Juste un point, pour ne pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. Quand on parle de réconciliation avec ce qui est, tant avec ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
N'imaginons pas que ce soit une réconciliation possible pour Satan ou pour les anges déchus. Eux, leur jugement a été prononcé, il ne changera pas, ils sont condamnés, leur destinée est scellée, et le sang de Christ ne peut rien, et de toute façon, Christ ne fera rien et n'a rien fait pour eux. Donc, que les choses soient claires à ce niveau-là. Mais je parle pour tout le reste. Et pour toute cette création qui soupire après la manifestation des fils de Dieu et donc le retour de notre Seigneur. Donc, par Jésus, Dieu ramène la paix dans sa création, mais par le sang de la croix. Car la dette du péché devait être payée avant que la réconciliation puisse avoir lieu et que la paix entre lui et les pécheurs puisse être déclarée. Il n'y a pas de paix entre Dieu et les hommes, entre Dieu et la création, sans le sang de Jésus. Autrement dit, c'est lui-même, Dieu, qui a payé le prix de cette réconciliation à travers le sang que son Fils, sans péché, a versé à la croix. Ce n'est pas le sang des animaux, ni l'or ni l'argent, mais c'est le sang du Fils de Dieu. Alors je voudrais simplement aussi attirer votre attention sur le début du verset 21, parce que jusqu'à présent dans ce passage, Paul a parlé de cette grande œuvre de réconciliation dans des termes vastes et généralisés, mais maintenant il met l'accent là, et vous, au début du verset 21, et vous. Et il vient donc nous interpeller directement. Et nous pouvons, là, dans nos Bibles, si vous avez l'habitude peut-être de les souligner, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais si vous avez l'habitude, faites-le. Donc, soulignez ces deux mots. Et vous, Dieu vient nous chercher. Et Paul nous parle ici, à vous et à moi, directement. Oui, nous qui étions autrefois étrangers, qui étions même ennemis, nous étions ennemis de Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 22, le résultat, le produit de cette réconciliation. Alors la réconciliation n'est pas une fin en soi. C'est un don extraordinaire, nous sommes en paix avec Dieu. Mais cette réconciliation a un but. Celui de nous faire paraître devant Dieu, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Donc il nous a rachetés, il a remis nos péchés, il nous a réconciliés avec lui, avec un but, nous sanctifier en nous transformant à l'image de son Fils. C'est-à-dire que la réconciliation, l'apaisement entre Dieu et les hommes par le sang de Jésus-Christ, permet maintenant une action dans la vie des hommes, par la parole et le Saint-Esprit, en vue de les rendre conformes à la volonté du Père. Enfin, verset 23, demeurer dans la réconciliation. Jusque-là, toute l'œuvre du salut procède de Dieu et de Christ. Serait-ce à dire que nous n'avons aucune part à jouer dans ce processus? Alors Paul montre maintenant deux choses que nous devons pratiquer. Premièrement, il nous appartient d'entendre l'Évangile. Cet Évangile que vous avez entendu. Entendre veut dire aussi maintenant recevoir, garder, le laisser agir dans nos vies et ne surtout pas être des auditeurs oublieux. Entendre l'Évangile et le garder ensuite tel qu'il nous a été transmis en nous y attachant. Car que servirait-il d'avoir entendu l'Évangile si ensuite nous nous en détournons, si ensuite nous nous mettons à écouter d'autres enseignements, d'autres soi-disant révélations, d'autres traditions que celles de l'Évangile. Et il semble encore que dans ce verset, Paul ait encore en tête les faux docteurs qui essaient d'éloigner les croyants de Colosse d'une foi simple en Jésus et dans l'Évangile à travers toutes sortes de philosophies mystiques et de fausses visions, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Mes frères et sœurs, ne laissons jamais rien nous détourner de l'Évangile, nous détourner de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, ne soyons pas dupes. Si ces choses ont été écrites il y a 2000 ans, c'est aussi pour notre instruction aujourd'hui. Ne pensons pas que le temps des faux docteurs, le temps des mystiques soit dépassé. Il y a encore de nombreuses fausses doctrines. Il y a encore bien des soi-disant enseignants en portant des messages tordus. Jésus ne serait pas le Fils de Dieu.
L'œuvre de Jésus ne serait pas tout à fait complète si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela. Et il nous parle aussi de toutes sortes de songes, de visions, d'anges. Mais non, encore une fois, tout ça est un danger. Le danger de nous détourner de l'espérance que nous avons dans l'Évangile. Et Paul veut s'assurer que tous ces chrétiens et que nous-mêmes, nous demeurions dans cette parole qui nous a été transmise pour eux par Épaphras, seul message de réconciliation et de salut en Jésus-Christ, agréé par Dieu. Alors vous trouverez dans les notes en PDF, dans les jours à venir, un commentaire sur la dernière partie de ce chapitre que je n'aborde pas dans cette vidéo pour ne pas être encore plus long. Simplement, je vais finir avec quelque chose de plus personnel, simplement. Et si vous livrez une partie de mon cœur et aussi de qui je suis dans le Seigneur. Et je voudrais simplement lire les deux derniers versets de ce chapitre, versets 28 et 29. Colossiens 1, 28 et 29. C'est lui, le Christ, le Fils, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et si je m'arrête sur ces deux versets, c'est pour vous dire que c'est par ces versets particulièrement, très personnellement, que Dieu m'a appelé à son service et à prêcher sa parole. Et mon ministère est vraiment aligné sur ces deux versets. Et tout ce que Dieu produit en moi dans l'étude de sa parole, c'est dans ce désir non seulement d'annoncer Christ, d'exhorter, encourager, instruire tout homme en toute sagesse, dans le but de présenter tout homme, tout frère, toute sœur, mature, parfait, accompli en Christ. Et mes frères et sœurs, comme Paul l'écrit, c'est du travail, c'est même un combat, mais par la grâce de Dieu, je ne le livre pas avec mes propres forces, mon expérience ou mes capacités, je serai très bien limité, très vite limité. Mais je remercie le Saint-Esprit qui agit en moi, et j'espère qu'il continuera d'agir en moi, afin qu'il puisse aussi agir en vous à travers les enseignements que le Seigneur me permet de partager avec vous. En conclusion de cet enseignement et de ce chapitre, voyons donc que Paul s'oppose à des faux docteurs cherchant à détourner de la foi les chrétiens de Colosse. Et dès ce chapitre 1er, il pose les fondements de son argumentation, la suprématie de Christ. C'était le titre de cet enseignement aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je veux laisser sur vos cœurs, la suprématie de Christ. Christ est le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts, le premier de toutes choses. Dans le chapitre 2, dans l'enseignement suivant, poursuivant sa défense de l'Évangile, nous verrons que Paul dénonce chacune des 4 doctrines, fausses doctrines, menaçant l'Église de Colosse, la philosophie humaniste et rationnelle, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Et pour montrer toutes les limites de ces faux enseignements, il pose un nouveau principe christologique, la toute suffisance de Christ. Et c'est le titre du prochain message, du prochain enseignement. Mes frères et sœurs, prenez le temps de relire ce merveilleux chapitre. Imprégnez-vous notamment de ces versets, vous pouvez, du verset 15 à 19, et faites-les vôtres. Demandez encore au Seigneur de vous donner un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance, qu'il illumine les yeux de nos cœurs sur la personne glorieuse du Fils de Dieu. Il n'y a pas de plus grand trésor, il n'y a pas de plus grande bénédiction pour un chrétien que de connaître Christ afin de mieux l'aimer, afin de mieux le suivre, afin de mieux le servir. Christ est suprême en tout. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.